Oui, je disais donc que le cerveau n'aime pas mémoriser n'importe quoi et que c'est vous qui, je dirais, la mémorisation est totalement de votre décision, du ressort de votre décision. C'est parce que vous décidez donc de rester sur un élément, sur un objet, un petit objet, un mini-objet, que vous décidez donc de le contempler, donc de résider à l'intérieur, donc de rester de façon prolongée sur cet élément, et de contempler de façon prolongée que sa mémorisation photographique va avoir lieu. Donc vous avez un outil qui est votre appareil photographique qui mémorisant et qui va agir dans la mesure où vous-même vous dirigez cet objectif, votre caméra, votre appareil photo, vous le fixez sur un objet qui pour vous représente un intérêt. Donc vous restez, la mémorisation reste, et la construction conceptuelle est un acte totalement volontaire, réfléchi, raisonné. Je décide à chaque instant de ce qui me semble intéressant de renforcer. Donc en pratique, hein, donc ça c'est ce que j'ai déjà dit beaucoup de fois, hein, je fixe, je visse, je soude, j'emboîte, je photo-soude hein, les éléments présents et qui sont là, mais moi avec des diades qui ne bougent pas, qui n'attendent que ça, et que je peux donc fixer, visser, souder en toute tranquillité. Il y en a un calmement sans pression pendant tout mon temps. Donc c'est un acte volontaire, un acte contemplatif photographique volontaire. Et donc je parlais donc de mutation et lorsque cette mutation, j'ai la capacité donc de provoquer. C'est pas un développement, c'est un développement qui est à 90% chimique, 95-99% chimique, mais que je conduis quand même. C'est-à-dire que les plantes poussent d'elles-mêmes, le blé pousse de lui-même, mais il ne pousserait pas si moi, agriculteur, je n'apportais pas le 1% qui va permettre ce développement effectif et productif. Voilà. Donc, vous êtes un jardinier, un cultivateur, mais un cultivateur en même temps un peintre. C'est-à-dire vous fabriquez, vous canalisez de l'énergie, vous utilisez une chimie fabuleuse, une chimie photographique fabuleuse, qui est à votre disposition. Donc, comme votre voiture est à votre disposition, donc c'est un outil infiniment puissant, un outil de construction. Vous avez une grue, vous avez une bétonneuse, etc. Vous avez un outil infiniment puissant, un outil de peinture, de construction, de peinture 3D, de construction incroyablement puissant qui vous permet de faire des choses à coût nul ou quasi nul. Mais que vous allez utiliser de façon intelligente parce que, je veux dire, chaque acte de soudure, de photosoudure, de combinaison va être réalisé de façon totalement consciente voilà, et réfléchi avec observation, avec attention. Donc c'est vraiment de la construction, Voilà, il n'y a pas on est à l'opposé de la cueillette et d'une production sauvage d'aliments. On passe de cette production sauvage très limitée à de la culture intensive, massive, 10 000 fois plus efficace, faite de façon bien réfléchie, de façon dont chaque qui est le fruit d'une action et d'une succession d'actions simples, de gestes simples, faits de façon intelligente. Voilà.
Donc, je vous parlais de l'explosion, du caractère explosif de la constitution du thème, mais aussi de tous ces sous-ensembles de l'objet, du petit objet et du mini-objet. Hein, sachant que le mini-objet, c'est l'entité ultime, c'est l'unité ultime, constante et récurrente de fabrication, de construction, de parcurisation, de parfaitisation, de perfection. Donc, je vais, parmi, je dirais, dans mon travail, dans l'efficacité de mon travail, cette efficacité va comporter cet acte de capture, en quelque sorte. Je vois quand un mini-objet de paragraphe, un mini-objet commence à se charger, commence à prendre forme, commence à prendre de la symétrie, de la rondeur, un peu de la densité. Et à ce moment-là, je peux favoriser, et je vais favoriser sa mutation. Parce que au niveau du mini-objet, j'ai fortement la main. Je le maîtrise facilement, très facilement. Donc, quand je vois qu'un mini-objet, voilà, en me promenant, en naviguant à vitesse de la lumière, à la vitesse que je veux, dans mon grand jardin qui est le quartier conceptuel, eh bien, je vois qu'un mini-objet commence à prendre une bonne tournure et à s'approcher de sa mutation. Et bien, en fin de compte, je vais accélérer volontairement cette mutation en me fixant sur ce mini-objet, en me collant dessus, en me concentrant dessus très naturellement, simplement en mettant le centre de mon intention sur le centre de cet objet, et en naviguant de façon limitée au sein de cette mini-pièce, de ce mini-ensemble cohérent, c'est-à-dire cohérent, continu, homogène, géométrie, symétrique, centrée, typé, donc avec extrêmement de facilité. Je construis le mini-objet où je suis, que j'ai réussi à faire exister, auquel je peux aller, dans lequel je peux m'installer, auquel je peux me limiter, je peux me consacrer, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux, à le travailler, à le développer, à le compliquer, à l'enrichir, voilà, autant que je veux. Donc voilà, il y a dans la gestuelle, de l'artisan que vous êtes, du peintre artisan, du sculpteur, du maçon, de l'architecte que vous êtes, vous avez un des gestes qui consiste à favoriser la mutation, à finaliser la mutation d'un mini-objet qui commence à avoir une belle tournure. Et à ce moment-là, en me limitant à ce mini-objet, en faisant une petite séance de mémoire immédiate dessus, de reconstitution d'abord, identification, reconstitution, vérification, relecture, mémoire immédiate, mémoire du lendemain, réflexion, application. Voilà. Donc simplement de mémoire, pour dire plus simple, de mémoire immédiate et de relecture. Je revois, je relis, je revis, je renavigue, je fixe. Donc, limité, voilà, de relecture, donc de mémoire immédiate, consacrée à ce mini-objet dont vous sentez qu'il est facile à finir, eh bien, je vais donc accélérer de façon très forte donc sa finition, sa mutation, son éclosion, son explosion, son implosion, sa cristallisation, son passage brutal à l'état de cristal, de pierre précieuse, de regard. Mais cette fois-ci au niveau du mini-objet, du paragraphe, de l'entité ultime, de l'unité ultime constante et récurrente de fabrication, de construction, de parcurisation, de parfaitisation, de perfection. Et donc, alors c'est un point évidemment important parce qu'en fait, on raisonne en termes de réaction en chaîne. Je suis très gagnant à avoir fait muter un mini-objet. Hein, je suis très gagnant parce que du coup, il devient un support beaucoup plus solide et une source d'énergie, une source d'éclairage et une source de stabilité également pour tout son entourage. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, tout mini-objet une fois muté, en fait, tout élément une fois muté, en fait lui-même muter deux ou trois autres qui sont autour d'eux. Deux ou trois fois deux ou trois autres. Voilà. Tout mini-objet une fois muté, une fois cristallisé, en fait lui-même muter, en facilite extrêmement la mutation de deux ou trois autres, de deux ou trois fois deux ou trois autres, etc. etc. Donc j'ai réaction en chaîne aussi. Donc ça veut dire, une fois que j'ai gagné un mini-objet, ben, en pratique,
j'ai gagné à 80% les mini-objets qui l'entourent. Et puis, pour chaque, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une réaction en chaîne. Et ça explique aussi, en fait, que vous avez la réaction en chaîne d'ensemble sur l'ensemble du quartier conceptuel. Donc j'ai des mini-objets qui mutent, dont j'ai de la mutation, et puis chacun d'eux va me permettre de faciliter la mutation de ce qui l'entoure, etc. Et ensuite, donc c'est le phénomène de condensation. Hein. Quand vous avez de la condensation, eh bien, on a exactement ça. Il y a des petites gouttes qui se forment et qui favorisent la constitution de gouttes autour, qui favorisent la constitution de gouttes autour, etc. Et finalement, le tout se met à... ça se termine par une condensation brutale. Même chose pour de la cristallisation. Voilà, la nature fonctionne de façon, je dirais, quasi permanente et partout, je dirais, de façon exponentielle, avec, je dirais, constitution d'éléments de mutation, de condensation, un peu au hasard. Là aussi, encore une fois, je me promène dans mon quartier, et puis bon, ben, je vois que celui-là, il est pas mal, il est bien avancé, et ben, j'en profite, je renforce, je mets le paquet dessus, et je permets sa mutation. Voilà. Eh bien, je pense que peut-être que c'est bien pour aujourd'hui. Je vais peut-être insister sur le point suivant. J'ai bien insisté sur le fait qu'en fait, on avait une invariance d'échelle, disons, totale. Hein, quel que soit le point, l'élément que j'observe, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit tout petit, qu'il soit infime, etc., j'ai toujours la même vision. Hein. Je veux dire, tous les objets sont identiques. Un objet, c'est 2 ou 3 objets. Voilà, c'est 2 ou 3 fois 2 ou 3 objets. Voilà. Tout objet est une composition, un assemblage, un rapprochement durable de 2 ou 3 objets, dont chacun est lui-même à son tour un ensemble d'objets, une composition, un assemblage, un rapprochement durable de 2 ou 3 objets, dont chacun est lui-même à son tour, etc. J'ai invariance d'échelle. Donc, c'est-à-dire que, voilà, je voudrais insister sur le fait que le quartier conceptuel est un ensemble dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement applicable, totalement, parfaitement zoomable, en longueur, en largeur et en profondeur. Il est invariant. Quand j'avance, voilà, je vais à gauche, à droite, ça. Et quand je plonge en zoom, quand je zoome, j'ai également invariance. Donc c'est ce qu'on appelle la variance d'échelle. C'est-à-dire que j'ai une homogénéité parfaite, je dirais, par rapport au déplacement latéral, voilà, au déplacement et au grossissement, au zoom. Donc ça s'appelle l'invariance d'échelle, qui est donc quelque chose j'ai évoqué, qui est aussi une constante de la nature sur laquelle vous n'existeriez pas. Tout le corps humain composé de milliards de cellules est fondé et existe par l'invariance d'échelle. Voilà. La 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT. Voilà. Alors en informatique, on a cette notion au travers ce qu'on appelle les arbres XML. Ça a été donc totalement formalisé. On utilise les arbres XML pour décrire n'importe quoi. Je dirais pour décrire un petit fichier de paramétrage, du paramétrage pour décrire un moteur d'avion, pour décrire un gratte-ciel, etc. Excusez-moi, je vais peut-être éternuer. Alors, voilà, ça c'est fait. Le quartier conceptuel est voilà, fondamentalement va devenir, il viendra un moment, comme le quartier de la réalité, extrêmement dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. Voilà. Et il doit l'être. Donc ça veut dire aussi, c'est une infiniment bonne directive de travail. C'est-à-dire que mon travail va consister pour une très grosse partie à densifier chaque élément, tout élément, c'est-à-dire voilà, dans un espace archimédien, dans le quartier conceptuel,
est un espace dont, dont chaque élément est un tout, une entité, un bloc 3D centré type P, auquel je peux me limiter, je peux me consacrer, dans lequel je peux rester aussi autant que je veux. Un bloc 3D centré type P, auquel je peux me limiter, je peux me consacrer, dans lequel je peux entrer, je peux m'installer, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux. Un petit ensemble d'éléments, je peux toujours en même temps, 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2, 3 éléments. Pas tous en même temps. Voilà. Donc, autrement dit, comme dans la réalité, si je pense à cette rue, à cette maison, à ce magasin, à ce croisement, etc., eh bien, ma vue est toujours dense. Je vois toujours beaucoup de choses à la fois. Donc, en fait, tout élément est dense. Dense parce qu'il a à l'intérieur et dense parce qu'il a à l'extérieur. Donc, constituer une connaissance parfaite, c'est aussi constituer une densité. C'est-à-dire, en fait, c'est peindre, je fais de la peinture, mais comme je le disais dans la précédente vidéo, je constitue une chaîne de blocs 3D centrés imbriqués, totalement parfaitement imbriqués, une bande dessinée, une série de diapos, un album photo, un film, un roman photo, une série de photos 3D imbriquées dans chacune desquelles je peux entrer et m'installer, avec laquelle je peux me limiter, je peux me consacrer, dans chacune pièce dans laquelle je peux entrer et m'installer, auquel je peux me limiter, je peux me consacrer, dans laquelle je trouve 2 ou 3 objets, etc. Donc, mon travail au sein du quartier conceptuel, sur chaque élément du quartier conceptuel, je peux me poser. Hein. C'est un ensemble d'éléments sur chacun desquels, non seulement je peux naviguer à la vitesse de la lumière, à une vitesse infinie, mais en plus, je peux m'arrêter sur chaque élément. Je peux me poser sur chaque élément. Et je peux y rester aussi. Donc chaque élément est un tout, une entité, un bloc 3D centré type P, auquel je peux entrer et m'installer, dans lequel je peux entrer et m'installer, auquel je peux me limiter, je peux me consacrer, dans lequel je peux rester aussi autant que je veux. Autrement dit, chaque élément offre un espace de remplissage, offre une toile, sa propre toile. Chaque élément qui est une entité, un bloc 3D centré type P, qui est un objet trivial, à la base un objet trivial ultra connu, qui a un parent, une ascendance d'objet trivial ultra connu, et doté d'un espace, hein, d'une vue qui est potentiellement dense, riche, qui est potentiellement et qui doit devenir dense, riche, complexe, totalement connexe. Voilà. C'est-à-dire, en fin de compte, chaque élément offre un espace de peinture, de remplissage, et que je dois remplir. Chaque élément, une fois existant, se trouve systématiquement, automatiquement doté d'un espace vierge remplissable, d'une zone mémoire, d'un espace de stockage qui conserve spontanément, systématiquement tout ce que je mets dedans. Donc extrêmement facile à remplir. D'un ensemble de cases de cases logiques attachées à son type et que je ne peux pas ne pas remplir, que je brûle de remplir. Donc je fais un travail de peinture conceptuelle, de remplissage potentiellement au niveau de chaque objet. Donc c'est-à-dire que j'ai pour objectif de remplir chaque objet. Évidemment, il y a les objets sont imbriqués, hein, je constitue une chaîne de blocs 3D centrés imbriqués, parfaitement, totalement imbriqués, bande dessinée, une série de diapos, un album photo, un film, un roman photo. Donc ça veut dire que mon travail consiste, la plus grosse partie de mon travail consiste à remplir chaque élément existant, avec évidemment un héritage, donc à compléter chaque élément existant, puisqu'il va hériter du contenu des éléments voisins, des éléments parents. Donc je vais compléter la vue que j'ai, ce qui est spécifique à l'élément que je suis en train de travailler. Je cherche à avoir une homogénéité, une densité homogène, que
chaque élément m'offre un paysage, un voisinage qui soit dense, voilà, qui soit bien rempli. Donc je remplis l'objet où je suis. Je construis l'objet où je suis, que j'ai réussi à faire exister, auquel je peux aller, dans lequel je peux m'installer, dans lequel je peux me limiter, je peux me consacrer, dans lequel je peux rester aussi autant que je veux. Je construis l'objet où je suis, que j'ai là devant moi sous mes yeux. Je complète cet ensemble d'éléments que je vois toujours en même temps. Je fais exister, j'ajoute à, je mets dans à côté de. Voilà. Je fais exister, voilà. Je fais exister, j'ajoute à, je mets dans. Je fais exister à cet endroit-là, dans cet élément que j'ai fait exister précédemment. Au milieu avec en même temps, pas ça, c'est 10, c'est 100. C'est l'élément déjà existant que j'ai fait exister précédemment. Voilà, donc il y a je suis constamment, je peux me poser sur chaque objet. Et je peux remplir le voisinage d'entourage, le cercle, la sphère, logique, avec beaucoup de facilité, avec une extrême facilité. Je peux remplir ce voisinage, cette sphère logique, et je dois remplir cette sphère logique, et je la remplis de façon nécessaire, naturelle, logique, évidente, spontanée, avec une extrême facilité, un immense plaisir, bien sûr, comme toujours, de façon logique, de façon obligatoire, je dis obligatoire, indispensable, vitale. Donc, c'est-à-dire que je peins, je fais exister, je mets dans, voilà, je fais exister, j'ajoute à, je mets dans, je remplis l'objet où je suis, et chaque élément, potentiellement, donc je peux et je dois remplir logiquement, nécessairement, naturellement, logiquement, spontanément, de façon évidente et triviale, chacun de ces éléments sur lequel, des éléments existants, sur lesquels je peux me poser, sur lesquels je peux rester aussi longtemps que je veux, voilà, et qui est accessible visuellement, auquel je peux aller quand je veux, qui est accessible visuellement, instantanément, à tout jamais, à coup totalement. Bah, c'est beaucoup déjà pour aujourd'hui. Donc, ça va me faire 3 vidéos encore à nouveau. Mais voilà, je pense que cette séance-là de plus de 2 heures, à peu près, 45, de près de 2 heures, a certainement apporté une vision des éléments, une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus dense et beaucoup plus concrète de la démarche de construction d'un quartier conceptuel. Donc ce sera bon pour aujourd'hui. Au revoir.